Salut à tous et bienvenue sur SDE 2.0. Et oui, c'est le lancement de cette nouvelle version de la chaîne, hein, avec une toute nouvelle émission. Cette émission consiste à interviewer des gens, généralement passionnés de jeux vidéo, de manga, sur leurs goûts, leurs projets, etc. Aujourd'hui, pour la première, je suis en compagnie d'Arnaud, un passionné de jeux vidéo et de manga. Salut Arnaud. Salut, c'est Arnaud. Ouais. Peux-tu te présenter... Surtout de manga en fait. Hein, Ouais. Peux-tu te présenter IRL? Non. Bah, allez. Bah, qu'est-ce que je peux dire sur moi IRL? Je suis grand, je suis beau, je suis fort, je suis intelligent. Non, bon, bah. Tu fais quoi? T'es au lycée? Ouais, je suis au lycée, je suis dans ta classe. Ah bon? Alors, à quel type de jeux vidéo aimes-tu jouer? Ouais, on va d'abord commencer par les jeux vidéo et après on fera les mangas. Ok, d'accord. Ben moi, mon style de jeu vidéo préféré, c'est les RPG. Hein. C'est tout ce qui est les jeux où t'incarnes un guerrier, où tu dois aller réaliser des quêtes et tout ça. Moi, c'est ça que je préfère. Il y en a beaucoup, c'est plutôt le FPS. Moi, ça m'intéresse pas du tout de tuer des gens comme ça avec un flingue. Je préfère une bonne grosse épée, hein, un truc bien viril. À la barbare, quoi. Voilà. Donc, peux-tu nous faire le top 3 de tes jeux préférés et nous les présenter par la même occasion? Alors, niveau top 3, en fait, je me suis dit, c'est un peu chaud de faire un top 3. Alors, je vais commencer par parler vite fait de mes sagas de jeux vidéo préférés. Et bon, à chaque fois, je ferai juste un petit résumé, hein, pas besoin de grand chose. Et ensuite, je ferai vraiment mes 3 jeux préférés. Parce que moi, je trouve ça différent un peu. Je trouve qu'on peut pas faire les deux. Donc en saga, j'aime beaucoup la saga Phoenix Wright sur DS, où tu incarnes un avocat de la défense en fait, et tu dois empêcher que des innocents soient envoyés en prison. C'est des jeux très classiques et très connus pour le fait surtout que le personnage principal il arrête pas de crier objection pendant tous les procès. Oui. Sur internet, même toi, je crois que tu connais. Alors ensuite, j'adore la saga des Pokémon, hein, c'est toute mon enfance, surtout les consoles portables de Nintendo. Hein, moi j'adore réduire en esclavage des animaux, les faire combattre contre d'autres sans puissance épique. Et puis après, ouais voilà. Donc mes jeux vidéo préférés. Alors il y a moi j'aime beaucoup Super Smash Bros Brawl. Hein, c'est un jeu sur Wii, très communautaire en fait parce que tu peux passer des heures et des heures de fun pourvu que tu joues avec d'autres gens. Le principe c'est tu dois éjecter tes ennemis hors d'un stage, d'une map. Et t'as tout plein de personnages de Nintendo. T'as à la fois des Pokémon, t'as Mario évidemment, hein. Et puis t'as même des petites références, des personnages venus de Sony comme Snake par exemple. Alors ensuite, mon deuxième jeu préféré c'est Batman Arkham City sur PS3. T'incarnes Batman, déjà c'est rien que pour ça c'est déjà un super bon jeu, hein. Parce que voilà quoi, c'est Batman. Il est super bien réalisé. Niveau graphisme, c'est parfait, quoi. Et d'ailleurs, truc un peu marrant, mais je trouve que la modélisation de Batman dans ce jeu, elle est meilleure que Christian Bale dans le dernier Batman, en fait. Je trouve que il a pas la classe dans ce film, alors que dans le jeu, il est vraiment trop cool, quoi. Déjà, il a une sorte d'ordinateur portable sur sa main, je trouve ça classe. Et donc, en fait, on doit se balader dans Arkham City, la prison, et on doit un peu empêcher toutes les formes de criminalité, aussi bien avec des personnages emblématiques, hein, comme le Joker. Ah oui, le fameux Joker. Et souvent le seul que les gens connaissent, malheureusement. Et aussi, tu peux aussi faire des toutes petites quêtes en fait où il y a parfois des prisonniers politiques dans la prison, et à ce moment-là en fait tu vas les sauver de petits délinquants qui veulent leur fouiller les poches. Et alors, ensuite mon jeu vidéo préféré, oh là là, c'est Muramasa The Demon Blade sur Wii. Alors ouais, sur Wii, j'ai dit sur Wii. Ça se passe dans le Japon féodal, à l'époque donc des samouraïs et tout ça. C'est un beat'em all classique mais en 2D et avec un petit côté RPG. Le jeu il est très beau pour la Wii, hein, c'est vraiment, je crois qu'il a été noté 19 sur 20 par jeuxvideo.com. Il faut quand même y aller. Ah oui, quand même.
Donc en fait, il y a l'histoire, elle est composée en deux parties. T'as deux personnages. T'as chacun des deux personnages, un garçon et une fille. Ils ont des boss différents et une histoire complètement différente. Pour chaque personnage, t'as trois fins différentes en fonction des sabres que tu possèdes. Donc le principe, c'est tu dois réaliser la quête principale de chaque personnage avec en récupérant des sabres. Chacun a des sabres spécifiques. D'ailleurs, le système de sabre est très bien organisé. En fait, c'est comme un arbre généalogique. Tu pars des deux personnages de base. Ils ont chacun un sabre de base. Puis, à partir de cela, ils peuvent en forger des nouveaux. À chaque fois qu'ils forgent un nouveau sabre, ils gagnent des nouvelles caractéristiques, etc. Et quand on a fini le jeu avec les deux personnages, il y a des sabres qui sont entre les deux arbres. Et à ce moment-là, il faut avoir fini les deux histoires avec les deux personnages différents pour avoir ces sabres beaucoup plus puissants au milieu. Donc vraiment, le système il est vraiment excellent. Il y a ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des interactions entre les deux histoires. T'as notamment dans les passages où tu peux aller te baigner en fait dans un bain dans les montagnes pour soigner ta vie. Et parfois les deux personnages se rencontrent. Alors à chaque fois ils sont dans le bain, donc ils sont à moitié à poil. Le mec il est toujours en slip, hein, enfin un slip féodal quoi, hein, un truc un pagne. Et la fille par contre elle a juste une petite serviette pour protéger et c'est trop mignon. Pervers. Il faut. Je parle pas des hentai plus tard. Hein. Et donc voilà. Franchement, ensuite le système de difficulté, il est aussi assez innovant. C'est pas juste mode facile, mode difficile, mode je sais pas quoi. T'as le mode facile. Alors donc c'est quand toi tu attaques un personnage et que il y en a un autre qui va t'attaquer par derrière, par exemple. Et ben le jeu il considère que tu pars le coup. Donc à ce moment-là, tu prends pas de dégâts. Ah ok, parer, enfin part du verbe parer, ok. Ouais, t'avais pas bien compris. Mais donc voilà, c'est assez simple entre guillemets avec ce système-là. Il y a le mode difficile ensuite, où à ce moment-là, bah tu prends les dégâts quand même et tu valses. C'est un peu chaud. Et après, t'as le mode super difficile, où là, t'as qu'un seul point de vie en fait. Donc dès que tu prends une attaque, t'es mort. Oula. Faut être agile. Moi, j'ai réussi à finir le jeu avec les deux personnages à chaque fois, les deux fois dans le mode facile et difficile. Mais le mode extrême, enfin, il est trop dur, quoi. C'est vraiment. Faut être vraiment un pro. Ouais. Et surtout, il y a un donjon ultime où en fait, tu prends tous les boss du jeu, et tu prends tous les ennemis du jeu et tu les mets ensemble. Et tu dois les battre par vague. C'est juste impossible. Même en mode facile, j'étais en galère. J'ai dû utiliser un nombre pas possible d'items de soins. Tous mes réserves d'or, ils sont passés. Donc, pour ramassage de Demon Blade sur Wii, franchement, un must. Franchement, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est fait par un petit studio qui s'appelle Vanillaware, qui ont déjà fait un super bon jeu sur Play 2 qui s'appelle Odin Sphere. Et là, il est encore mieux. Et bientôt, ils vont en sortir un, normalement en juin 2013 sur Play 3. Et là, franchement, c'est le jeu que j'attends, franchement, du moment. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez pas ce jeu, eh bien, achetez-le. Sinon, vous allez louper votre vie. Achetez-le. Alors, tu joues plus à la console ou sur PC? Ah, moi, je suis beaucoup plus console, en fait, parce que, voilà. Moi, la console, c'est là-dessus que j'ai commencé les jeux vidéo. Alors, forcément, c'est un peu nostalgique. Et puis, ce que je préfère aussi sur la console, c'est l'aspect communautaire où en fait, on est tous derrière un même écran et on a tous une manette reliée à la même console. On est tous dans le même canapé. On peut se frapper pendant qu'on joue. C'est parfait. Voilà. C'est ça que je préfère. T'es pervers et en plus t'es sadique. Il faut être sadique. Non, mais après, j'ai vraiment rien contre le PC non plus, hein, notamment au niveau graphisme. Hein, je veux dire, si jamais tu veux un jeu pour les graphismes, bah joue sur PC. Hein. Bah. Bon, par contre, parce que moi, en fait, je joue pas trop sur PC aussi parce que j'ai un PC pourri. Hein. Même sur Minecraft, tu vois, parfois, je tombe à moins de 10 frames par seconde. Donc, ah ouais. Je connaissais ça avant. Va falloir que j'en rachète un, c'est bientôt Noël. Profites-en.
Alors, quelle console as-tu ou as-tu eu? Bah, j'ai eu à peu près tout sauf la Xbox 360 en fait. Enfin, à peu près tout. À peu près tout de ce qui est sorti à ma génération, parce que j'ai pas connu les NES et tout ça. J'aurais bien aimé d'ailleurs. Mais bon. Donc moi, ma première console de jeu, elle était portable, c'était une Game Boy Color. Et c'était une édition Pokémon avec, j'avais un petit Pikachu dessus, c'était trop bien. Et donc ensuite, j'ai eu la Game Boy Advance SP. Mhm. J'ai pas fait la Game Boy Advance parce que ça servait à rien. La SP, elle était déjà sortie, elle était beaucoup mieux. Après, j'ai eu la GameCube. La GameCube, c'était vraiment ma première console de salle. Ah non, j'ai eu la PS2 avant en fait. T'as eu Mais la en fait, PS2 avant la GameCube. ouais, je te promets, j'ai eu la PS2 avant la GameCube. On l'a eu quasiment à la sortie en fait. Mais je passais mon temps à jouer à PES en fait. J'avais pas vraiment de bons jeux entre guillemets. Mais elle est sortie en quelle année la GameCube environ? Je sais pas. Franchement, faudrait que je regarde. Si tu me laisses un peu le temps pour aller sur Wikipédia. Ouais, bah Euh, vas-y. Non, Bah, mais la GameCube, je vais dire des conneries, hein, mais je dirais 2004. Là, je vais me faire descendre dans les commentaires. Ils vont dire, mais non, c'est 2005. Gna, 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 gna. bon, continue pendant ce temps-là, je cherche. Bah, vas-y, cherche. Donc, ensuite, après, donc ouais, PS2, GameCube, où là, j'ai franchement pris mon pied sur les Pokémon, hein, qui étaient beaucoup plus sombres, en fait, que ceux sur DS. Où là, en fait, c'était des firmes multinationales, un peu comme la Team Rocket, mais en plus méchant, qui voulaient contrôler les Pokémon pour en faire des armes de guerre. Et là, c'était vraiment classe. Et puis aussi, il y avait les premiers vrais Mario Kart entre guillemets, où tu pouvais voler entre guillemets. Parce que ouais, j'avais mon premier Mario Kart, c'était sur sur Game Boy Advance. Le seul problème avec celui-là, c'est que tous les terrains étaient plats. Donc en fait, bah tu passais ton temps à tourner et c'était un peu chiant à cause de ça. Alors que là, vraiment, t'avais des tremplins, et puis t'avais des niveaux mythiques hein, qui sont toujours utilisés dans les Mario Kart. Mario Kart, ouais, sur Wii, tout ça, même sur 3DS que j'ai d'ailleurs. Et donc ensuite, après la GameCube, La je suis passé GameCube, à la elle est D. sortie en 2002 en Europe. 2002. Bon, bah j'étais à 2 ans près, j'étais pas. Voilà. Voilà. Et en fait, je l'ai eu un peu tard. La GameCube, je l'ai pas eu à la sortie en fait. C'est aussi pour ça que j'ai été un peu décalé. J'ai dû l'avoir en 2004, hein, c'est pour ça. Ok. Donc ensuite la DS, hein, parce que la DS, voilà, c'est Classique. une révolution. Mais j'avais la vieille DS en fait, pas la DS Lite. Tout le monde a une DS Lite, mais moi j'avais la vraie entre guillemets DS, le gros truc bien moche, tu sais, Ah, oui. avec Nintendo et tout. Chihuahua. Alors ensuite j'ai eu la Wii, hein, que je me suis payé tout seul en fait, parce que Wow. mes parents étaient des connards. Ça arrive parfois. Puis ouais, et puis ma dernière que j'ai eue, la PS3. Et la 3DS que tu n'as pas citée. La 3DS, ouais, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Bah j'ai eu la DSi aussi, et pas la DSi. Enfin, c'est un jeu de mots, tu sais, c'est DSi comme œil. Ah oui. En fait. À chaque fois que j'entends quelqu'un qui dit DSi, j'ai envie de le tuer. C'est celle avec l'appareil photo en fait. Et voilà. D'accord. Alors voilà, et puis après 3DS, hein, où je joue surtout à Super Street Fighter 4. Ah oui, c'est la base. Bah. Et à laquelle joues-tu le plus souvent? À laquelle, en ce moment, je joue surtout à la PS3, hein, parce que la Wii, c'est un peu basique. À part, il y a pas longtemps, j'ai ressorti ma Wii pour rejouer à DBZ, Budokai Tenkaichi 3, parce que en fait, sur Play 3, ils sont beaucoup plus beaux et tout ça, mais le mode histoire est beaucoup moins bien développé. Enfin, en fait, il est même pas développé. C'est mission et tout ça. C'est beaucoup moins bien, je trouve. Alors, même pour des graphismes pourris, je me suis dit, je vais quand même me refaire un peu de DBZ. Voilà. Et en ce moment, sinon, c'est la PS3 et le jeu auquel je joue plus en ce moment, One Piece Pirate Warriors, qui est sorti il y a pas longtemps du tout et que j'ai déjà fini en long, en large, en travers, que je refais avec tous les personnages, tous les niveaux possibles, imaginables. D'accord. Voilà. Et donc justement, One Piece, on imagine que ça fait partie de tes mangas préférés.
Eh ben, en fait, je l'ai pas mis dans mes mangas préférés. Et bah, on en reparlera tout à l'heure dans la seconde partie de l'interview. Ce sera dans la vidéo suivante. Alors, à tout à l'heure et à bientôt pour la partie 2. Salut.